Bah, écoutez, bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Je vois que vous êtes nombreuses. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue d'une part dans cette conférence. Et puis d'autre part, est-ce que tout le monde m'entend bien dans le fond? Ouais, ça va. Et puis d'autre part, vraiment la bienvenue et savourer cette journée qui est faite pour vous. Je trouve ça remarquable d'organiser ce type d'événement. J'ai fait le tour des stands. Il y a un certain nombre de collègues qui sont là pour vous faire des apports, répondre à vos questions, lever des doutes. C'est un peu la thématique bonjour, bienvenue. La thématique de cette conférence. Donc moi j'ai souhaité vous offrir une conférence il y aura juste une seule diapositive. Moi ma manière de faire c'est pas forcément de vous dérouler, de vous développer des slides, des diapositives qui quelquefois sont d'informations un petit peu descendantes, un petit peu lourdes, un petit peu indigestes. L'objectif c'est vraiment que je puisse avoir un échange avec vous, que je vous fasse un certain nombre d'apports et vous allez voir je vais même vous faire un petit exercice collectif si vous en êtes bien entendu d'accord pour vous aider à travailler vos propres doutes. Bienvenue, installez-vous. Pour vous aider à peut-être lever, cheminer sur cette question du doute, pourquoi il survient. Est-ce que finalement la question, le doute, est-ce que c'est quelque chose de normal ou pas? En tout cas, c'est normal de se poser cette question-là. Donc moi, je suis là pour vous aider sur ce sujet-là. Et puis, Thomas me disait, n'hésitez pas, Pierre-Yves, désolé, je vous dénonce. N'hésitez pas à inviter, n'hésitez pas à placer. On a un stand si vous voulez un petit peu plus loin, parce que finalement, le timing va passer très très vite. Vous allez voir, je suis quelqu'un de très bavard, donc il ne faut pas hésiter aussi à me poser des questions et qu'on soit dans l'interaction. Avant toute chose, c'est important de savoir à qui on a affaire. Enfin, moi, j'aime bien, quand j'assiste à des conférences, savoir qui me parle. Donc, je vais me présenter. Je suis Pierre-Yves Debar. Je suis un Nantais d'origine. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans l'industrie de la métallurgie, où j'ai occupé des fonctions de directeur des ressources humaines. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement professionnel, d'orientation, de place professionnelle. Moi, mon sujet, on me posait la question tout à l'heure, est-ce que vous travaillez exclusivement sur la partie accompagner les femmes? Moi, j'accompagne l'humain, en fait. Donc, et plutôt toujours avec des spécificités dans notre cabinet, qui sont en particulier d'accompagner et de promouvoir ce que j'ai toujours fait quand j'étais DRH, la place des femmes dans l'industrie. Et croyez-moi qu'il y avait un sacré boulot à faire pour quelquefois pousser les choses et un petit peu obligé, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et on travaille dans notre cabinet également sur un certain nombre de sujets autour de la diversité de manière générale. Et nous accompagnons beaucoup des proches aidants, notamment, et je fais un petit clin d'œil parce que cette semaine, c'est la semaine des aidants. Et j'ai énormément travaillé sur comment on peut extraire des compétences qui sont issues de l'aidant. C'est la question du doute est souvent très ancrée en fait chez ces personnes-là. Le doute de est-ce que je peux parler d'aidance ou pas, vous voyez, même si c'est pas notre sujet du jour. Mais c'est quand même un dénominateur commun qui est celui de la relation au travail. Et puis on accompagne et on travaille beaucoup avec des associations, par exemple, comme je travaille beaucoup avec la délégation régionale de l'association Elle Bouge, qui promeut là aussi la place des jeunes filles notamment sur des métiers à responsabilité et des voies de parcours professionnels. Ce cabinet, je l'ai appelé Régénération, parce que moi-même, j'ai été beaucoup dans le doute par le passé. J'ai notamment été dans le doute parce que j'ai été victime de très graves problèmes de santé il y a quelques années. Et vous savez, à un moment, quand vous vous posez des questions, vous doutez de vous, quand vous vous retrouvez à plus pouvoir faire grand-chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Et j'ai beaucoup travaillé, c'est pour ça que je vais vous faire un petit exercice collectif pour vous aider dans vos doutes. Mon histoire, c'est pas l'idée de vous raconter ma vie, mon œuvre, mon histoire, mais c'est juste d'illustrer parce que cette histoire, elle est propre un petit peu à beaucoup de personnes. Et notamment lorsqu'à un moment, on peut être en situation d'épuisement, on peut avoir une problématique de santé, on peut avoir une problématique familiale qui nous amène à devoir repenser notre barycentre, à devoir repenser notre manière peut-être de collaborer, de travailler, de faire de la relation au travail, de se dire, mais finalement, est-ce que mon parcours de vie, et je crois que pour les femmes, c'est encore aujourd'hui malheureusement plus vrai que pour les hommes, et c'est un homme qui vous le dit, parce que il y a la vie au travail, il y a la vie à la maison, il y a la vie quelquefois des danses, c'est ce que je vous disais, il y a tous les trucs de la vie de l'être humain qui vont faire que quelquefois on s'oublie. Et l'idée c'est comment on se replace au milieu de tout ça. Sauf qu'à un moment on est envahi par quelque chose. Alors, désolé, j'avais préparé des petits topos, mais vous allez voir, je ne fais pas forcément les suivre. On peut être amené à préparer en fait son avenir professionnel, mais à pas avoir de repères.
à pas savoir comment s'y prendre, à pas savoir où aller chercher les bons outils. Et finalement, ça, c'est humain. Alors moi, voilà ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est pas le temps de vous parler du cabinet, mais surtout de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur, et cette interrogation qui est, et si vos doutes, le doute, c'est souvent vu comme quelque chose d'extrêmement péjoratif dans nos sociétés. Vous savez, on doit être bien ancré, on doit savoir où on va. Et puis, quelquefois, on a été éduqué dans... tu as commencé dans une entreprise, tu vas faire 40 ans de carrière dans la même entreprise parce qu'il va falloir acheter la maison, faire le crédit, avoir le CDI, pour ça, CDI, et s'y accrocher. Parce que, qu'est-ce qui est important dans ces questions de doute? C'est aussi le regard de l'autre. Alors, l'autre, ça peut être ses parents, ça peut être sa famille, ça peut être le travail, ça peut être les collègues, et ça peut être surtout le regard que nous-mêmes, on porte sur nous-mêmes. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est souvent très sclérosant dans nos logiques et dans nos dynamiques de nous dire qu'est-ce que je peux faire d'autre chose qui va faire que ce ne sont pas les autres, en fait, qui vont guider mes choix. Désolé, je vais faire un peu de philosophie, mais c'est important. Vous m'arrêtez hein, si c'est un petit peu trop lourd. Et donc, en fait, si vos doutes, c'était pas des obstacles, mais si on ne s'interrogeait pas à se dire, finalement, ces doutes, je vais les accueillir parce qu'ils sont normaux, et on va venir sur les racines du doute un petit peu plus loin dans cette conférence. Avec l'idée de se dire, finalement, ils sont là. Ben oui, on n'a pas le choix, donc il faut les accueillir. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces doutes? Est-ce qu'on ne va pas se dire que c'est finalement le début d'un chemin qui va pouvoir nous amener à peut-être... Bienvenue, installez-vous, madame. N'ayez pas de doute sur le fait que vous soyez la bienvenue dans cette conférence. Et donc... avec l'idée de se dire, mais finalement, est-ce que le doute, ce serait pas un signal? Est-ce que quelqu'un connaît les racines du doute? Si j'interrogeais quelqu'un dans la salle, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Si vous... Oui. Un lien avec le choix. Un lien avec le choix. Le choix, savoir se choisir, en fait, c'est aussi parfois quelque chose de compliqué parce qu'on a pu associer ça à l'adulte. Oui. L'adulte fait les choix et parfois, quand on est encore un peu... Malgré notre âge parfois avancé, on est encore entre... Je ne suis pas complètement un adulte. Je pense que devenir un adulte, ben c'est là aussi, parfois, avec une vision, une projection pour le cerveau assez dangereuse. Donc c'est un petit peu plus... Un peu une zone de réconfort aussi, le côté, oui. L'enfant... Quand on doute, on tente pas, mais si on ne tente pas, on ne rate pas. Et oui. Si on ne rate pas, on ne juge pas. Donc, finalement, c'est assez confortable. Voilà. C'est assez confortable. Vous savez, c'est pervers ce truc, le doute. Complètement. C'est assez confortable parce qu'on pense être dans notre zone de confort. Simplement, le dénominateur commun de ce doute, il y a un autre synonyme qui est celui d'une émotion. Est-ce que vous savez quelle est l'émotion, c'est là où je voulais en venir, qui gouverne tout chez l'être humain? J'ai entendu ici la peur. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, j'entends. Oui. La peur. Est-ce que vous connaissez la racine de la peur? Ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'il faut accueillir. Finalement, on doute. Pourquoi? Vous le disiez. Peut-être parce qu'il y a l'enfant en soi qui sommeille et qui nous amène à nous dire « Oh, finalement, je suis dans ma petite zone, mon petit cocon que j'ai construit. » Mais cette zone de confort, peut-être qu'à un moment, elle a été confortable à un moment de sa vie. Mais que dans l'instant présent, elle ne l'est plus. Ben oui, d'accord, mais qu'est-ce que je vais en faire, tout ça? Donc, ça m'amène le doute. Mais si je sortais, il faut que vous imaginez le monde du travail. Et c'est un DRH qui vous le dit. Comme une boîte, sans jeu de mots. Vous imaginez une boîte à chaussures. Et donc, dans une boîte à chaussures, vraiment, je vous dis mes notes, à un moment, la boîte à chaussures, elle va peut-être devenir un petit peu étroite. Peut-être c'est aussi obscur. Je vais revenir sur cette terminologie de la peur. Et cette boîte à chaussures, elle peut effectivement être compliquée, et dedans, c'est un peu noir dans une boîte. Et merci, madame. Votre prénom, c'est Rachel. Rachel, merci, vous me permettez. Oui. Merci, Rachel. Et cette boîte et le noir, quand on parle d'enfant, dans notre plus profonde enfance, le noir, l'obscurité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Imaginons-nous un seul instant, aujourd'hui, qu'on vous dise, bah, dans votre parcours et votre cheminement professionnel, mais on regarde tout ce qui se passe aussi dans votre vie, on va vous mettre dans le noir, dans la nuit, et vous allez devoir arpenter le chemin qui se présente à vous. C'est pour ça que je parlais de chemin. Mais dans la forêt, dans l'obscurité, dans la nuit, il y a quand même un certain nombre de dangers qui vous guettent. Déjà, on peut se tromper de voie. Premier point. Ensuite, il peut y avoir des dangers.
Ensuite, peut-être que, tout simplement, on peut être pétrifié. Vous voyez, toutes les choses de l'être humain qui vont faire que ça va être compliqué pour lui. Alors, le sujet, vous allez voir, je fais le parallèle, je vous assure, par rapport aux logiques de trajectoire professionnelle. Le parallèle de tout ça, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce que je vais éclairer ce chemin? Ou cette boîte au sein de laquelle je me suis enfermé, qui était confortable, mais qui aujourd'hui est devenue totalement inconfortable, pour aller dans une autre boîte, ou pour traverser cette forêt. Et je vais en revenir à cette terminologie de la peur, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous nos brillants chercheurs et neuropsy. Vous connaissez l'origine de la peur? Quelqu'un la connaît dans la salle, l'origine de la peur? Oui? Il y a les croyances. Les croyances? Merci. Limitantes. Les pensées limitantes. Merci de votre... Je ne vous connaissais pas, hein. Merci de votre contribution. La peur, en fait, on va remonter à l'âge de pierre. Eh ben oui, mais c'est hyper important. À l'époque de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon, il était Cro-Magnon. Et alors, vous me direz, j'y étais pas, mais vous me permettrez de raconter ma petite histoire jolie. Et en fait, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon, il vivait dans les cavernes. Et dans les cavernes, qu'est-ce qui se passait? C'était assez obscur. Alors, l'être humain, il a inventé le feu, c'est ce qu'on dit. Alors, il a inventé le feu, c'est pas pour se faire griller les côtes de mammouth, hein, c'est aussi pour s'éclairer, à l'époque. Et le problème, c'est que ça, dans notre programmation interne, cette peur, cette obscurité, elle remonte quand même à l'âge de pierre, elle a été transmise de génération en génération. La peur et l'obscurité, le fait de ne pas être éclairé, c'est courir le risque de pouvoir tout simplement mourir. La peur, elle est primaire. Et ça se passe dans la partie, ici, reptilienne de notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut l'accueillir et se dire, mais c'est de toute façon programmé et paramétré en nous. Et le sujet du cheminement professionnel, c'est pas autre chose. Quand on parle de doute, le synonyme de tout ça, c'est celui de la peur. La peur du changement, la peur du regard de l'autre, la peur d'aller dans quelque chose que je ne connais pas, la peur, et merci pour ce sujet des croyances et des pensées limitantes, la peur de se dire que si je change de voie ou d'orientation professionnelle, j'ai plus à perdre qu'à gagner. On en est tous habités, hein, je vous rassure, hein, moi c'est pareil. Hein, enfin, toutes et tous, on est habités par ces choses-là. Et en fait, tout ça est gouverné par ce fameux cerveau reptilien, qui entraîne le doute. Et le doute, c'est quelque chose qui est, pour le coup, légitime. Enfin, à un moment, qu'est-ce qu'il y a de légitime à se dire je vais faire un pas de côté, je vais aller dans l'obscurité, dans le noir, mais avec quel risque? Et quel risque est associé à tout ça? Oui. Donc l'idée de nos peurs, c'est de les accueillir et de se dire aussi que la peur et le doute génèrent aussi des pensées que l'on appelle limitantes. Et ces pensées limitantes, on en est toutes et tous traversés. Moi, quand je fais ma photographie, ça m'arrive très souvent. Ce sont les croyances, les convictions et les certitudes. C'est toujours ces trois choses-là. Réfléchissez bien dans vos parcours professionnels. C'est important d'aller interroger le passé. Quelles étaient mes croyances, mes convictions, mes certitudes? Et surtout, quelles étaient les croyances, les convictions et les certitudes dont j'ai hérité? Surtout dont j'ai hérité. Par mes parents, par les voisins, par mon conjoint, par la société, par l'éducation, par, vous voyez, toutes ces choses-là qui vont faire que c'est comme si on vous a paramétré ou pré-paramétré à vous dire que, et toutes ces croyances entraînent quoi? Des conséquences sur le fait de ne pas faire. C'est un peu comme la chanson j'aimerais bien, point. Et pourtant je le sais. Et je le sais au fond de moi qu'il faut que j'entreprenne peut-être de changer de métier, de changer d'entreprise, de changer de casquette, de me reconvertir. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui fait que j'y arrive pas. Et qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas et qui entraîne le doute? C'est justement le fait, sur le chemin, de ne pas être éclairé. Et vous y penserez, ces fameux hommes et femmes de Cro-Magnon qui, du coup, avaient intérêt à éclairer, en fait, finalement, ce qu'il y a au fond de la caverne et de la grotte. Et c'est un peu l'allégorie de Platon, l'allégorie de la caverne, si certaines d'entre vous la connaissent. On pourra prendre un café après, on débat très longtemps. Mais avec cette idée de se dire, quelquefois, on a des œillères. Ok? Et donc, le sujet, c'est de se dire, et c'est vraiment le message que je voulais vous passer, c'est vraiment, vraiment, vraiment dans les cheminements et les voies d'orientation professionnelle, ces pensées limitantes, ces croyances, ces convictions, ces doutes, ces certitudes, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la peur qui entraîne le doute. Et quand il y a doute, j'ai pas envie d'y aller.
Et c'est normal. Et c'est pour le moins quelque chose de très, 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 très légitime. Donc notre travail à nous, c'est de vous accompagner sur ces questions-là, pour déjà vous faire identifier quelles sont ces croyances, ces convictions, ces certitudes, et se dire qu'elles sont légitimes. Je ne sais pas combien on est dans la salle, mais je suis sûr qu'il y a autant de convictions, croyances et certitudes sur sa place professionnelle que d'individus. Je vais vous prendre un exemple très rapidement. Thomas, il vous reste combien de temps, s'il vous plaît? 10. C'est parfait. Je vais vous laisser un peu de temps de questions-réponses. Je vais vous prendre aussi un exemple. Moi-même, quand je vais vous prendre mon exemple, vous voyez, comme ça, très simple. Quand j'étais DRH, je vais vous dire, hein, j'étais reconnu, j'étais très bien payé, j'étais bien installé dans mon fauteuil et j'aurais pu y passer 40 ans avec une trajectoire professionnelle et salariale sans problème. Bah, en plus, j'étais un garçon, alors c'était encore plus facile, sans me provoque, même si j'étais le DRH. Dans un grand groupe. C'est pas pareil dans une petite boîte. Simplement, à un moment, je vous ai dit, j'ai eu un grave accident de santé. Je me suis posé cette question de comment je vais me régénérer. Et moi, il suffit d'observer. Et vous savez, on oublie le bon sens. Hein. Dans la nature est une horreur du vide, elle se régénère tout le temps. Et puis des fois, c'est même encore plus beau après. Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire de grandes théories là-dessus. Mais si je vous prends mon exemple, vous voyez, et toute cette situation, bah oui, je pouvais payer une maison, une voiture, voyager, ceci, cela. Bah, ma foi, c'était légitime à me dire, bah, ça va quand même, Pierre-Yves, tu pousses un peu le bouchon là quand même. Hein. Vous savez, c'est comme Maurice à la pub. Mais j'étais dans mes doutes, et surtout dans mes peurs, et dans mes croyances que je ne trouverais pas autre chose en termes d'épanouissement ailleurs. Et puis, paf, ce problème de santé. Ça a tout bouleversé dans mon regard sur moi-même et sur le reste de ma vie. Et du coup, j'ai mené un travail à me dire, mais finalement, qu'est-ce que, et c'est un peu l'exercice que je veux vous inviter à faire, quel intérêt j'aurais finalement à continuer à être dans quelque chose où je ressens à l'intérieur de moi que c'est pas vraiment ce qui m'épanouit, je le sens bien. Parce que ça a des conséquences, hein. Alors on parle souvent des burn-out, la santé psychique et mentale, c'est vrai. Mais enfin, n'oublions pas la somatisation et sur le corps et les conséquences que ça puisse avoir. Et j'étais dans des peurs de me dire, mais je vais quitter, attends, je suis super bien payé, je suis dans une super boîte industrielle, je peux me payer une maison, des voyages, des ceci, des cela, qu'est-ce que je vais m'embêter à aller chercher autre chose? Alors je vais vous inviter, parce que sinon Thomas il va me rappeler à l'ordre, donc je vais quand même prendre mes petites fiches. Ben oui, je vous ai pas oublié Thomas. Je vais vous inviter là, tout de suite, maintenant, si on est d'accord, personnellement, hein, avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, je vais vous donner un petit outil. Qui est un petit outil qui permet de justement, quelquefois, quand on a des doutes et qu'on se pose des questions, d'introspecter soi-même. Alors, on va le faire très vite, hein, on a 2 minutes devant nous, mais c'est pour vous faire la démonstration. Et de se dire, mais finalement, la conséquence du doute et de la peur, c'est que ça vous pétrifie. Et ce qui est le propre de nous pétrifier, c'est qu'on ne se met pas en mouvement, on n'avance pas. Donc, un petit outil que j'ai envie de vous donner, c'est un peu comme le petit hamster qui tourne tout le temps dans sa roue. Bah, il s'épuise, hein, il ne sait pas pourquoi. Et il s'épuise. Bah, l'idée, c'est de plus être le petit hamster et de sortir de sa roue. Moi, j'étais un petit hamster, enfin, je suis un peu grand, mais quand même, j'étais un petit hamster. L'idée, je vais vous inviter, chacune d'entre vous, Thomas aussi, si vous voulez, à vous interroger sur là, maintenant, en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet sur lequel, bah, j'aimerais bien, mais je peux point. Mais je sais que j'aimerais bien changer. Et vous allez vous poser 4 questions. Et la première question, comme on a encore quelques minutes, c'est par exemple, qu'est-ce que je gagne? Pour des personnes qui seront en poste, j'ai pris cet exemple-là. Prenez un autre sujet. Première question, c'est finalement, qu'est-ce que je gagne? Là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans le temps présent, et je me raconte la vérité à moi. Qu'est-ce que je gagne à ne pas changer de poste? Vous voyez, mais notez cette question et vous changez le sujet par poste, par autre chose. Et vous répondez clairement, honnêtement, pour vous-même. Vous pourrez le faire à la maison, à l'exercice, si vous le souhaitez. Deuxième question à se poser, une fois qu'on y a répondu, parce que, attendez, c'est pas en 2 minutes qu'on résout le problème. Qu'est-ce que je perds dans le temps présent à pas changer de poste? Oui, on inverse un peu la chose. Qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? De manière très honnête. Hein. Après, on va se poser une troisième question. Vous savez qu'on a la chance d'être en France et d'avoir une magnifique langue. Et il y a un truc qui s'appelle le conditionnel futur. Et dans le conditionnel futur, bah oui, j'ai pas décidé.
Mais si je me projetais vers autre chose, alors la question ce serait de faire l'inverse. Qu'est-ce que je gagnerais dans le conditionnel futur à faire l'inverse, c'est-à-dire à changer de poste? Et vous listez. Et pour arriver à la dernière question, et souvent les gens me disent oh, j'arrive pas à y répondre. Ben oui, parce que par rapport au doute, qu'est-ce que dans le temps présent, je perdrais, donc là plutôt dans le conditionnel futur, qu'est-ce que je perdrais à changer de poste? Et là, souvent, on a du mal à identifier. Et c'est l'idée de se dire qu'on a maîtrisé, ou canalisé en tout cas, cette émotion de la peur. Et du coup, c'est là où on peut ouvrir un chemin vers « ouais, je peux envisager d'aller faire autre chose ». Et autrement dit, ce autre chose, c'est de regarder les modalités de comment je vais basculer vers peut-être un autre projet professionnel. Vous voyez un peu là, c'est pas facile, ça s'appelle l'aporie, c'est pas évident. C'est un exercice qu'on utilise beaucoup en bilan de compétences, lorsqu'on identifie les doutes. Et souvent, ça permet de se dire, bah, les petits singes que j'avais là, je les mets de côté. Et voilà, je peux y aller. Alors, il ne faut pas, je ne préconise pas de faire cet exercice n'est pas suffisant. Je peux vous raconter tout comment ça se passe. Mais en tout cas, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que ces doutes, leur racine, c'est la peur. Et merci, madame. Les croyances, les pensées limitantes, les convictions, il faut les accueillir. Elles sont légitimes, elles sont normales parce que vous êtes des êtres humains. Mais qu'il y a un certain nombre d'outils qui existent pour pouvoir s'apprivoiser un peu soi-même et sortir de cette fameuse boîte noire pour éclairer son chemin. Et voilà un peu l'esprit de régénération que je voulais partager avec vous. Vous avez compris que je suis très bavard, j'aurais bien passé 2 heures avec vous, mais ça ne va pas être possible. Mais on peut se retrouver après, pour celles qui le souhaitent, sur le stand. Et on a peut-être 2-3 minutes si vous avez des questions ou des réactions. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Oui. Moi, je voulais juste partager mon expérience. Et là, je suis dans une sorte de ma zone de confort. Alors, je vous félicite. Et juste, donc moi, j'ai négocié une rupture conventionnelle il y a déjà presque 1 an et demi, pour des raisons de santé également, parce que je crois que mon corps va lâcher. Tout simplement, après 23 ans dans l'administratif. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire après ?» Ben, je sais pas, je m'en fiche, je vais trouver. Voilà, tout simplement. Il y en a d'autres qui m'ont dit « ouais, enfin, c'est possible pour toi, tu es toute seule, tu n'embarques pas ta famille. » Ben, en fait, c'est aussi compliqué quand on est toute seule, parce que j'ai aussi un prêt immobilier. C'est peut-être même plus compliqué, après tout. Voilà, donc, et là, en fait, moi, j'ai fait confiance, je me suis fait confiance, j'ai fait confiance à l'univers. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, mais franchement, t'es cool de le faire. Voilà, et c'est un homme qui me l'a dit. Il va passer un bon message. Merci pour ce partage.